les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler chakra. C'est d'ailleurs le deuxième podcast sur le sujet puisque nous avions déjà vu le premier chakra, le chakra racine. Donc, la suite logique des choses veut que nous parlions du deuxième chakra, donc le chakra sacré. Et c'est donc le thème de ce deuxième podcast sur les chakras. Alors, comme je le disais dans la première vidéo, j'ai vraiment pas voulu parler de tous les chakras d'un coup dans la même vidéo parce que je pense que ça aurait été vraiment trop lourd, trop indigeste. Alors, c'est vrai que dans le premier podcast, je vous ai parlé des chakras d'une manière générale, de leur fonctionnement, et je pense que ça serait faire doublon de vous en parler de nouveau, mais si vous n'avez pas écouté ce premier podcast, je pense que ce serait judicieux quand même de vous faire un tout petit résumé. Alors pour commencer, chakra est un mot sanskrit qui signifie roue. Les chakras sont nos centres énergétiques, ils sont en mouvement, ils tournent, ils agissent sur tous nos corps et ils sont à l'origine de certaines situations dans nos vies. Chaque chakra sont concernés par des parties du corps et des domaines, sachant aussi que les chakras vont agir en interdépendance. Plusieurs chakras peuvent être concernés par les mêmes domaines ou les mêmes parties du corps. Alors en bref, si un chakra est en déséquilibre, il peut créer des pathologies physiques ou psychiques, des troubles, voire même des situations difficiles dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les chakras sont en équilibre ? Ça se ressent positivement sur notre vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons voir comment influe sur nous un chakra sacré en équilibre. On pourrait résumer le chakra sacré par l'affirmation « je ressens ». Ces domaines larges sont notre sexualité, notre créativité et nos émotions. Ils se trouvent juste au-dessus des organes génitaux. On le représente en orange et son nom sanskrit c'est Svadhisthana. Ah, on en a déjà parlé du sanskrit. C'est vrai que ça fait toujours bien d'en placer un petit peu au cours d'une retraite spirituelle ou d'un cours de yoga, voire même sur les réseaux. Ouais, ça peut être pas mal comme technique de drague le Svadhisthana. Tiens, j'ai mon Svadhisthana qui est en déséquilibre, ça te dirait de t'exercer au massage tantrique sur moi ? Oui, parce que le chakra sacré est le chakra de la sexualité. Mais pas que. Les domaines qu'il concerne sont aussi les sensations, les émotions, la sensualité, le désir, le plaisir du corps, la créativité, la fécondité, les relations et l'appétit. Son élément c'est l'eau, donc là on est vraiment bien dans les motifs. Son sens physique c'est le goût, ses glandes les gonades, donc c'est-à-dire les ovaires et les testicules, et les parties du corps sont donc les organes génitaux, le bassin, les reins, l'appendice, la vessie, le côlon, la zone lombaire, le système d'assimilation, tous les liquides du corps, la lymphe et la prostate. Donc si vous avez des pathologies en rapport avec ces parties du corps, pensez à travailler à rééquilibrer votre chakra sacré, en plus de suivre l'avis de votre médecin bien évidemment. Alors pour faire bref, le chakra sacré, c'est notre chakra le plus sexy. Mais c'est aussi le chakra du féminin sacré, notre côté créatif. Et forcément, lorsqu'il est bien équilibré, nous sommes donc créatifs, positif, spontané, enthousiaste, naturel. Nous sommes facilement émerveillés. Notre joie de vivre est vraiment communicative. Nous avons une facilité à exprimer nos émotions sans que cela ne pose problème. Et nous savons aussi prendre du bon temps. Il y a aussi cette notion de sexualité qui est très présente avec le chakra sacré. Nous connaissons alors une sexualité épanouie. Nous laissons s'exprimer notre sensualité. Mais il y a aussi dans le chakra sacré tout ce qui est du domaine de l'appétit. Donc pour rester dans le thème de la sexualité, je pense à l'appétit sexuel, mais pas que. Je pense aussi à l'appétit d'un point de vue alimentaire, voire même l'appétit d'une manière générale de la vie. Alors on l'avait déjà vu avec le chakra racine, les chakras peuvent être suractifs ou sous-actifs. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans l'équilibre, parce que sinon c'est vraiment pas génial. Je dirais que c'est donc un vrai travail de funambule que d'équilibrer ces chakras. Donc si le chakra sacré est sous-stimulé, ou sous-actif, on peut manquer de désir ou de satisfaction sexuelle. On peut manquer d'appétit, dans tous les sens du terme. On peut être méfiant, froid, sans émotion, malhonnête, impulsif, agressif, avoir tendance à se dévaloriser aussi et refouler notre côté féminin. A contrario, s'il est suractif ou surstimulé, vous pouvez être quelqu'un de trop émotif, vous mettre en colère facilement ou pleurer pour un rien par exemple. Vous pouvez avoir des obsessions sexuelles et ou être incapable de vous engager, mais aussi être trop dans le côté yin, le côté féminin, et du coup ne pas réussir à mettre en place vos idées. Un peu comme la carte de l'impératrice au tarot qui est très créative, mais qui s'éparpille et qui n'arrive pas à inscrire sa créativité dans la matière, à concrétiser ses projets créatifs et à aller au bout. Alors les pathologies ou troubles associés à un chakra sacré en déséquilibre sont en rapport avec les parties du corps associées que l'on a vu tout à l'heure. Par exemple, un problème gynéco sera lié à ce chakra, qui est lié aux organes génitaux. Dans le même esprit, on peut faire le lien avec l'impuissance, l'infertilité, la frigidité,
l'éjaculation précoce, les problèmes de nerfs sciatiques, les problèmes dans la zone lombaire, les problèmes de vessie tels qu'infection urinaire ou des reins, comme la pyélonéphrite par exemple. On peut faire le lien aussi avec les troubles alimentaires, etc. etc. Là, c'est vrai que c'est à vous de faire le lien entre vos pathologies et les domaines que couvre chaque chakra. Il est donc recommandé de rééquilibrer le chakra en question si vous avez des soucis avec celui-ci. Vous pouvez faire appel à un thérapeute énergétique ou utiliser des pierres. Si vous ne savez pas quelle pierre choisir pour vous aider à harmoniser un chakra, je vous conseille de choisir des pierres de la même couleur que le chakra en question. En général, on ne se trompe pas. Même si, bien évidemment, certaines pierres qui n'ont pas la couleur du chakra peuvent convenir. Je pense notamment à des pierres noires pour le chakra racine, qui lui est rouge, ou du quartz rose pour le chakra du cœur, qui lui est vert. Mais si vous n'y connaissez rien, vous pourrez toujours vous repérer au code couleur. Donc pour vous aider à rééquilibrer votre chakra, vous pouvez aussi faire des méditations guidées. Et à ce propos, je vous invite à aller voir ma méditation guidée sur le chakra sacré. Par contre, comme je le disais sur le chakra racine, toutes ces pratiques ne seront que des aides supplémentaires à des actions concrètes de votre part. Rien ne remplace l'action personnelle, puisque finalement la bonne santé des chakras dépend de nos actions personnelles dans notre vie de tous les jours. Donc forcément, rien ni personne ne peut faire le travail de rééquilibrage à notre place. C'est vrai que les aides extérieures, ça peut être de bons pieds à l'étrier, mais leurs effets sont vraiment limités. C'est pourquoi je vous conseille quelques actions à mettre en place si votre chakra sacré est sous-actif ou sous-stimulé. Avoir un contact avec l'eau d'une manière générale, boire beaucoup plus que d'habitude, s'hydrater, se baigner, se promener autour d'un point d'eau calme, un lac, un étang, prendre un bain, écouter le bruit de l'eau qui coule, écouter la pluie peut-être, prendre soin de son corps par une nourriture saine, une activité sportive. Tiens donc, on retrouve le sport ici aussi. Le sport agit vraiment sur plusieurs chakras à la fois. Je vous invite vraiment à commencer une activité sportive si vous n'en avez pas. Se faire masser, je pense plus particulièrement au massage tantrique à faire avec votre partenaire, qui sont un bon moyen d'éveiller la sensualité. Danser, avoir un moyen d'expression corporelle, exprimer sa créativité à travers une activité artistique, mais pas que. On peut très bien exprimer sa créativité dans sa cuisine, par exemple, dans sa manière de s'habiller ou de décorer son intérieur, etc., etc. Alors, dites-moi tout. Où vous en êtes avec ce chakra ? Pensez-vous qu'ils sont en équilibre ? Personnellement, j'ai vraiment le sentiment que tous mes chakras ont chacun des problèmes, puisqu'ils sont tous concernés par quelque chose qui les déséquilibre. Mais pas de panique, on a toute la vie pour travailler sur soi. Et peut-être même plusieurs. Et c'est maintenant le moment de se quitter. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo ou un nouveau post. Donc retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube. C'est vraiment tous les réseaux sur lesquels je suis présente. Cherchez Sandrine HK. Je vous souhaite une excellente journée. Restez connectés.